Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo qui va parler de nouveautés beauté. Alors, on est clairement vers la fin de l'année, les périodes de Noël arrivent, alors en gros les marques sortent plein de choses, que ce soit des calendriers de l'Avent, des produits un petit peu plus festifs, des éditions limitées, etc. Et ce que j'aimerais c'est vous en présenter parce que j'ai la chance de recevoir par les marques, mais c'est vrai que c'est intéressant de vous donner mon avis. Donc en même temps je vais vous y inculquer une box qui est la Prescription Lab, comme ça je vais vous la présenter le contenu du mois de novembre. Enfin voilà, c'est une vidéo qui va parler de produits qui viennent de sortir dans le mois, qui sont nouveaux et que vous pouvez peut-être craquer. Il y a différents budgets, on va de la Prescription Lab qui est autour de voilà, 15-20 € en fonction de votre abonnement, des produits de schéma qui sont d'une trentaine d'euros à un calendrier de l'Avent qui est hors de prix mais qui est franchement très intéressant. Je vais vous en parler parce que je pense que je suis assez avisée pour vous en parler de cette marque parce que je vous en parle assez souvent. Donc on va commencer tout de suite avec l'ordre de classement des prix pour que vous ayez un petit peu les infos au fur et à mesure. Donc la Prescription Lab du mois de novembre. D'ailleurs pour celles que ça intéresse, pour cette box Prescription Lab, j'ai un code promo qui est valable ce mois-ci, je vous le mets en barre d'infos. C'est Claire quelque chose, Claire 11 je crois, alors ça vous donne 20% de réduction si je dis pas de bêtises, donc je vous le mets en barre d'infos au cas où ça pourrait vous intéresser. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une box que j'aime beaucoup, que je présentais voilà, sur une autre chaîne il y a quelques temps, et dès que je peux voilà, la recevoir, j'aime beaucoup parce que c'est une box avec des produits un peu de niche. Des fois on reçoit des marques comme Herborian dans la box, voilà, des marques assez luxueuses, on a des marques avec des produits assez naturels et en plus voilà, la Prescription Lab fait elle-même ses produits, donc il y a toujours un produit qui est de cette marque et en plus ce sont des produits assez naturels avec une bonne composition et très efficaces. Donc chaque mois on reçoit le petit prescripteur qui est leur magazine qui est vraiment assez intéressant. Chaque année, enfin chaque mois je veux dire, je trouve qu'il est bien fini, il nous explique les produits et en même temps on a des petites interviews, des choses comme ça, donc très intéressant ce magazine, je vous le recommande à lire, je trouve plus intéressant que dans certaines autres box. Et normalement chaque mois on reçoit une boîte, mais là on a reçu une petite trousse et ça je trouve ça top parce que pour être franche, quand on est abonné aux box, on reçoit tout le temps des boîtes et à force on sait plus trop quoi en faire. Et le fait d'avoir une trousse ça change un petit peu et ça permet de pouvoir mettre ses produits. Elle est très mignonne, il y a différentes couleurs, donc là c'est la rouge et vous avez à l'intérieur une doublure en plastique un petit peu, ce qui fait que si vos produits se renversent ça mouillera pas tout votre linge si vous la prenez en vacances, donc plutôt bien. Donc ce mois-ci il y avait 4 produits. Déjà je vais vous parler du produit de la marque Prescription Lab qui est donc un masque hydratant anti-stress aux fleurs de bleuet plus onagre. Donc c'est de l'huile d'onagre nourrissante qui est infusée aux fleurs de bleuet et qui donne un côté soin et en même temps un petit peu aromathérapie et du coup c'est pour ça que ça a le côté un petit peu relaxant, donc anti-stress, éclat et nourri. Plutôt pas mal, je trouve que c'est une bonne idée parce que clairement en ce moment avec la reprise du travail depuis septembre, la période des fêtes qui arrive, on a tendance à être un peu stressé, en même temps on perd un petit peu cette luminosité en fin de journée qui est pas toujours facile, donc c'est très bien. Ce que j'aime beaucoup avec les produits Prescription Lab, c'est que souvent les packagings se font très classe. On a quelque chose en verre assez solide. En plus, souvent, ils sont faits dans des pays en Europe. Donc là, c'est fait en Belgique. Ils sont assez naturels au niveau de la composition. Et vous avez là en plus un capuchon noir mat comme ça qui est très sympa. Enfin, je trouve très beau. Et le fait que ce soit une gelée, je pense que ça va être très très agréable. Donc ça, très bien. Déjà, le côté masque gelé, un petit peu relaxant, j'apprécie beaucoup. Donc je suis assez ravie de cette découverte. Et ensuite on avait 3 autres produits qui ne sont pas de leur marque. Il faut savoir que c'est majoritairement des produits en full size dans la Prescription Lab. Souvent il y a 2 à 3 produits en taille grand format et des petites doses d'essai, mais qui sont parfois des marques comme Bobbi Brown, enfin des doses d'essai de marques assez onéreuses. Et donc là on avait un lait pour de la douche, donc j'imagine que c'est en fait un gel douche sous forme de lait, de la marque Binature. Et ce que j'aime c'est que 99,2% des ingrédients sont d'origine naturelle, 0 parabènes, 0 phénylexyéthanol, alcool, silicone, huile minérale ou colorant, et c'est à base de miel bio. Donc voilà, quand je vous dis que c'est une box qui n'est pas bio en soi mais qui est quand même le plus naturel possible, ça c'est très bien. Et on a un énorme format qui fait 200 ml. Alors j'ai pas encore senti l'odeur pour être franche, mais j'adore les produits un petit peu hydratants, je trouve que pour la période c'est très bien, plutôt qu'un simple gel douche. Et alors ça sent pas le miel, ça sent plutôt, je dirais, les huiles essentielles, un petit peu de citron. Donc assez revigorant, pourquoi pas. J'ai hâte de tester et les produits à base de miel en général j'aime beaucoup. Ensuite on avait une miniature là ce coup-ci de la marque Biotherm, qui est donc quand même une marque assez onéreuse, je pense que vous connaissez si vous voyez chez Sephora, qui est leur Total Renew Oil. Donc c'est une huile auto-moussante qui démaquille et purifie. Donc ça j'adore parce que les petits formats d'huile démaquillante pour les voyages c'est toujours pratique, donc très très bien. Ça va me faire, je pense, 3-4 week-ends si je pars, si je vais retourner voir ma famille dans le nord, voilà, c'est toujours bien, donc très très bien, je suis très contente. Et on avait un produit qu'on peut ensuite utiliser pour tout le monde, ça c'est très bien. Généralement en fonction de votre profil vous avez ce type de produits différents. C'est de la marque Etapure, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont en fait des espèces de petits concentrés d'un actif que vous venez mettre dans votre crème de jour, que vous malaxez en fait avec votre crème et quelques gouttes et vous appliquez sur le visage, et ça a un actif spécifique en fonction de vos besoins du moment. Donc ça, plutôt pas mal.
Et moi j'ai reçu celui qui est pour peau fragilisée par le stress urbain à base de vitamine E. Et ça c'est top parce que concrètement à l'heure actuelle je suis dans la ville de Nantes et j'avoue que je prends tout le temps le bus parce que c'est trop compliqué je trouve de circuler en voiture. Et donc je suis hyper contente d'avoir cet actif que je vais mettre Fissa dans ma crème de jour du matin parce que je n'utilise plus en ce moment la crème anti-pollution de Nuxe, j'en utilise une autre et je pense que ce petit état pur pour les peaux fragilisées par le stress urbain va très bien me convenir, surtout que j'ai une peau sensible, donc très bien. Donc pour celles qui se demandent, c'est vraiment une petite fiole avec un système de boutons en fait, pression en dessous, et vous avez les quelques gouttes qui sortent par le dessus. Alors c'est très blanc comme actif, on verra, et en fonction de votre profil, vous recevez évidemment des actifs différents. Donc voilà pour cette box que j'aime beaucoup. Si elle vous intéresse, je vous mets le code promo en barre d'infos, mais je trouve que c'est une box qui allie un petit peu marque de niche, un peu luxueuse, en même temps produits sains et vraiment assez originaux. C'est une de mes box préférées pour être franche. Et ensuite on va continuer avec des produits de chez MAC, avec ce coup-ci des pigments. Alors moi je suis pas du tout une adepte des maquillages très lumineux etc. Enfin je veux dire dans le sens très paillettes, très extravagant, mais ça faisait très longtemps que je voulais tester des pigments. Et MAC sort des petits kits édition limitée pour Noël. Et là c'est le MAC Shiny Pretty Things Party for Mini Glitter and Pigments. Donc en gros l'idée c'est que vous avez pour 30 €, donc 29 €, 4 pigments, sachant que les pigments ça vous dure une vie. Mais ce que j'aime c'est qu'on a des teintes qui sont très facilement portables. On a un doré pailleté, donc ça peut être utile tout le temps. On a un champagne, des paillettes un peu plus fines. On a un petit peu cuivré et un peu plus pourpre, un peu bordeaux. Donc concrètement idéal pour les périodes de fin d'année où on a envie d'utiliser ce type de paillettes. Et pour le coup ça me tente beaucoup de tester les pigments. Je trouve que pour 30 €, 4 petits pigments comme ça qui sont, qui vous durent une vie, parce que les pigments, pour celles qui ne savent pas, c'est vraiment très, comme ça se dit, pigmenté, donc c'est à dire que c'est très fin et il faut très peu de quantité pour venir appliquer. Et j'ai très envie de tester un maquillage avec par exemple celle-ci qui m'ont l'air très fines. Donc je vous reviendrai vous en parler en vidéo pour tester un maquillage, mais sachez que si vous voulez tester les pigments, il existe ce petit kit qui je trouve à un prix assez raisonnable parce que voilà, j'ai pas forcément envie de mettre des milliers et des cents pour des pigments et j'ai envie d'avoir plusieurs teintes d'un coup parce que je saurais pas forcément vers laquelle me tourner. Donc ça, très bien de la part de MAC et je vous en reparle dans une vidéo maquillage je pense pour les fêtes. Ensuite, on continue avec les produits un petit peu paillettes, un petit peu pour les fêtes. Nouveauté, c'est de la marque Estée Lauder qui sort des nouveaux rouges à lèvres avec des finis un petit peu différents. Donc j'en ai reçu deux. Alors, tout d'abord, ça c'est un rouge à lèvres liquide, mais qui pour moi me fait plus penser à un gloss. Et c'est dans les teintes un petit peu holographiques. C'est-à-dire que là-dedans, je crois que vous avez autour de 5 nouvelles teintes. Et celle que j'ai reçue, que je vous dis pas de bêtises, c'est celle que je porte sur les lèvres à l'heure actuelle, qui est la 306 Love Opale. Et donc, c'est un rouge à lèvres liquide, brillance à effet miroir et qui a donc un effet holographique. Je pense que vous le verrez bien, mais en fait il y a deux couleurs. Donc on a le côté un petit peu doré et la couleur un petit peu rosé bois de rose qui est comme ça. C'est pas extrêmement pigmenté, mais on voit vraiment bien le côté un peu holographique. J'espère que vous verrez bien. Donc là je le porte sur les lèvres, mais je porte pas seulement ça parce qu'en fait c'est un duo de produits pour les lèvres. Mais je trouve quand même que c'est très agréable à porter parce qu'en fait c'est plus une texture de gloss que vraiment de rouge à lèvres liquide, donc ça dure pas énormément. Mais il n'est pas trop collant et le côté holographique est assez discret, mais en même temps ça met un peu de couleur. Donc celui-ci je trouve que c'est vraiment pas mal et j'ai voulu tester un autre qui est beaucoup plus original. C'est dans leur Pure Color Love qui sont des rouges à lèvres qu'ils ont sorti, je crois que ça fait 1 ou 2 ans peut-être si je ne me trompe pas. Ils ont sorti des nouvelles teintes et des nouveaux finis et donc là on a un fini très particulier qui est, peut s'apparenter un peu à du métallique et qui est en fait un effet chromé, mais alors avec une teinte complètement improbable parce que c'est la teinte 101 Star Glazer et en fait vous allez voir tout de suite. C'est un doré paillette. Alors je l'ai mis en dessous sur mes lèvres et après j'ai mis l'autre rouge à lèvres liquide dessus. Je trouve le résultat un peu brillant mais sympa et surtout je l'ai mis en ombre à paupières et je trouve ça hyper pratique parce que du coup vous avez les paillettes directement mis sur le rouge à lèvres et ça s'applique très bien, elle se fixe très bien, vous n'avez pas besoin de rajouter en dessous une base. Donc voilà, en petite touche. En illuminateur je ne conseille pas parce que c'est vraiment des paillettes, mais je trouve l'idée assez originale si on veut faire des maquillages un petit peu plus festifs pour les fêtes. C'est une bonne idée d'avoir directement les paillettes intégrées. Je vais essayer de vous le swatcher quand même que vous voyez. Mais vraiment, pour le coup, c'est grosso modo des paillettes dorées. Et je trouve l'idée originale qu'une marque de luxe comme ça, qui a peut-être une image un petit peu plus chic, un petit peu plus ancienne, se tente aussi dans des rouges à lèvres un petit peu plus originaux. On n'est pas encore dans les violets, etc., dans les noirs, mais on arrive vers du chromé un petit peu doré, et ça, c'est plutôt fun. Donc, bravo Estée Lauder de tenter des nouveaux finis. C'est pas forcément au goût de tout le monde, mais c'est bien d'innover, donc ça, très bien. En plus au niveau des prix du rouge à lèvres c'est autour de 25 €, donc ça reste assez raisonnable pour Estée Lauder, c'est pas encore hors de prix, même si voilà ça reste un rouge à lèvres qu'on va pas forcément mettre tout le temps, mais je trouve l'idée originale et je me suis dit peut-être que ça pourrait vous intéresser pour les fêtes.
Et enfin, on finit avec une dernière nouveauté du moment qui est un calendrier de l'Avent qui là est vraiment assez cher. C'est un calendrier de l'Avent autour de 120 €. Donc concrètement, quand on l'achète, on espère en avoir pour son argent et on se doute que c'est une marque qui est assez onéreuse, mais c'est la marque Clarins. Alors, je vais pas trop vous spoiler, si vous voulez voir l'intérieur de ce calendrier de l'Avent, sachez qu'il est disponible sur la chaîne de Lodoz Makeup. Je vous mets son lien en barre d'infos. D'ailleurs, tout ce qui est code promo, etc. des produits seront en barre d'infos. Elle ouvre tout ce calendrier de l'Avent, elle donne son avis et sachez qu'il est plutôt positif en fin de vidéo. Mais pourquoi je voulais vous présenter celui-ci? Parce que pour le coup, je vous parle très régulièrement des produits Clarins, je connais bien cette marque et je sais à peu près voilà, le prix que ça coûte, le prix de création des produits, combien ça leur coûte, etc. Et je peux vous dire que ce calendrier de l'Avent vaut le coup. 120 €, mais dedans vous avez plus de 80 € de produits en taille de vente, c'est-à-dire en full size, en grand format. Et vous avez plein de produits format voyage, etc. Et surtout, il y a plein de produits assez, je dirais, iconiques et que j'aime beaucoup chez Clarins. Voilà, je ne veux pas vous spoiler, mais vous avez du maquillage, de la cosmétique. En plus, il est très joli en soi, c'est un objet de déco absolument magnifique. Je vais essayer de ne pas tomber de mon tabouret, mais vraiment très très beau. Et je voulais vous en parler pour celles qui sont un petit peu fans de Clarins et qui veulent retrouver certaines petites gammes qu'ils aimaient ou celles qui veulent découvrir Clarins. Sachez que c'est une très très bonne... voilà, un très très bon calendrier de l'Avent. Petit bémol que je mettrai, c'est qu'il y a certains échantillons qui sont parfois destinés aux hommes. Donc c'est un calendrier de l'Avent que vous pouvez offrir par exemple à une amie qui a un copain ou à un petit frère à qui passer ses produits, enfin ce genre de choses. Mais ça c'est le petit bémol que je mettrai peut-être dans ce calendrier de l'Avent, je préfère vous le dire. Il y en a très peu, hein. Voilà, c'est vraiment minime. Par contre, il y a des formats, grands formats qui sont géniaux. Dedans, il y a un produit de maquillage que j'adore énormément. Il y a des produits soins que je vous recommande. Alors, si vous voulez savoir, tout est écrit derrière le calendrier de l'Avent, l'espèce de coque au-dessus qui reprend le design. Mais vraiment, pour 120 €, il vaut le coup. Vraiment, il vaut le coup. Et par rapport à d'autres produits, d'autres calendriers de l'Avent de marques un peu luxueuses, vous avez très peu de, vous savez, des petits accessoires, machin. Je crois qu'il y en a 2, mais tout le reste, c'est des produits. Donc, vraiment très avantageux. Il est plus avantageux que celui de 2017, je trouve, parce que je crois qu'il était autour du même prix, mais... il y avait beaucoup moins de produits en assez grand format, etc. Là, celui de 2018 est vraiment bien et très joli format. Et du coup, vous avez 24 cases, de quoi faire plaisir. Et donc voilà, ça vous permet de découvrir. Ça peut être un beau cadeau à faire pour quelqu'un qui est né par exemple au mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de vous en faire un petit peu plus souvent des vidéos où, voilà, quand je reçois des produits, je vous en parle, je vous donne mon avis et si ça vaut le coup ou pas. Pour être franche, ce que je vous recommanderais le plus dans cette vidéo, c'est la box Prescription Lab. Les pigments de chez MAC parce que je trouve ça assez original et si vous aimez le maquillage un peu artistique c'est très très bien. C'est les deux produits que je vous recommande à 100% qui sont pour moi dans les budgets corrects. Après les autres je vous recommande si vous avez voilà, un budget plus audacieux on va dire, plus onéreux. Le calendrier de l'Avent Clarins est évidemment très très bien, mais en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses et du coup je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste aussi des produits qui sont sortis récemment, que je les achète et que je vous donne mon avis après vous, ça pourrait être intéressant pour moi aussi. Et puis du coup je vous dis à dans une prochaine vidéo et je vous souhaite plein de bonnes choses.